Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette petite vidéo dans laquelle nous allons vous parler surtout des modules de formation que nous proposons. Cette vidéo est donc adressée à ceux qui désirent suivre une formation sur les logiciels que nous proposons. Il s'agit de certains logiciels de cartographie, également de certains logiciels des mines et également de certains logiciels de statistiques. Dans cette vidéo, nous allons parler de la grille qu'on appelle la grille d'évaluation de l'apprenant. C'est une grille que vous devrez remplir dans une première partie avant de suivre une formation avec nous. Donc, pour ceux qui ont déjà suivi une formation avec nous, connaissent déjà cette grille. Et pour ceux qui sont nouveaux, vous allez aussi apprendre comment remplir cette grille, parce que il y a beaucoup de gens qui nous contactent pour des formations. Donc désormais nous avons décidé de cette fois-ci de mettre la grille sur un lien, comme ça toute personne qui désire suivre une formation, il suffit tout simplement de cliquer sur le lien que nous allons mettre dans la description de la vidéo, et juste après cela vous remplissez la grille. Il y a une adresse email. Sur l'adresse, vous allez nous envoyer votre réponse et automatiquement nous allons vous contacter. Vous allez nous laisser aussi un contact, soit par votre email même ou bien un numéro WhatsApp avec le contact avec lequel nous allons vous revenir. Maintenant, comment remplir la grille? Déjà, le remplissage est très simple. D'abord, votre nom, prénom, la profession et la spécialité. Bon, le nom et prénom, si vous voulez, vous pouvez le laisser. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la profession et la spécialité dans une première partie. Ensuite, nous aurions aimé savoir si vous avez des prérequis. Les prérequis, c'est-à-dire si déjà vous savez manipuler un ordinateur. C'est très intéressant cette réponse pour suivre une formation sur un logiciel. On aimerait aussi savoir si déjà vous avez une fois suivi une formation en cartographie, ou bien si c'est en exploration, ou bien c'est en statistique. Là, vous allez voir que quelqu'un qui s'intéresse uniquement à la cartographie va s'intéresser seulement sur la première partie. Si la personne a une fois suivi une formation en cartographie, la personne va nous remplir entre les deux réponses et si possible nous dire quel était l'objectif de cette formation-là dans cette colonne. Ensuite, vous avez la question: avez-vous des compétences en SIG? Parce qu'on peut suivre une formation mais on n'a pas de compétences. Donc si vous avez aussi des compétences, vous allez nous décrire ces compétences un peu. Et si aussi vous avez une fois utilisé un logiciel même, parce que aussi on peut suivre une formation mais sans utiliser un logiciel, on aimerait aussi savoir cela, et vous allez aussi nous dire quel logiciel vous avez utilisé. Ça, ce sont des prérequis qui sont très importants pour nous. Ça nous permettra de savoir quel module peut vous correspondre. C'est-à-dire, parce que dans l'enseignement, il y a ce qu'on appelle la mise à niveau. Pour donner des connaissances et des compétences à une personne, la première des choses, c'est de faire une mise à niveau afin de permettre à la personne d'atteindre ses objectifs. Donc, cette partie-là nous permettra de faire directement votre mise à niveau, de savoir quelles sont vos lacunes et comment ces lacunes-là peuvent être comblées. Pour ceux qui n'ont pas de lacunes, tant mieux. Pour ceux qui ont des lacunes, nous chercherons des solutions. Ensuite, dans une deuxième partie, ça, ce sont les objectifs qui sont attendus par l'apprenant à la fin de la formation. Et cela, quel que soit le logiciel pour lequel vous aimeriez suivre une formation, il faudrait d'abord que vous nous dites les connaissances que vous souhaitez acquérir à la fin de la formation. On aimerait bien savoir les savoirs que vous aimeriez apprendre dans le domaine sur le logiciel en question. Et évidemment, nous aimerions aussi connaître les compétences. Là, on va parler des savoir-faire. Qu'est-ce que vous voudriez réellement apprendre? Savoir-faire sur le terrain dans votre service avec le logiciel en question.
Donc, une fois que ces champs, vous voyez que ce sont des réponses très simples. Une fois que ces champs ont été correctement répondus, à notre niveau, nous allons regarder parmi les modules qui sont déjà disponibles, quels modules correspondent à vos objectifs. Quels modules correspondent à vos objectifs en termes de connaissances et de compétences. Et automatiquement, s'il y a déjà un module qui répond à vos objectifs, nous allons vous soumettre le module en question que vous devrez dans une première partie valider. Et une fois que le module est validé, c'est en ce moment que nous allons discuter sur les frais de formation avant de passer à la formation proprement dite. Et si dans vos objectifs, c'est-à-dire il n'y a pas de module qui corresponde à vos objectifs, là, il est question de mettre en place un module qui va prendre en compte cela. Dans ce deuxième cas aussi, un module serait mis en place, vous envoyez pour que si vous validez ou pas. Et dans le cas où vous validez le module, en ce moment, on passe au règlement des frais. Et juste après cela, vous auriez l'emploi du temps. La formation peut se dérouler soit en ligne ou soit en présentiel. Mais pour ceux qui sont à l'étranger, c'est-à-dire en dehors du Mali, ici, vous allez suivre la formation en ligne. Et généralement aussi, la plupart des modules, des vidéos de formation ont été mises en place pour ceux qui n'ont pas aussi assez de temps. On sait qu'il y a beaucoup de professionnels qui manquent beaucoup de temps. Donc, on va vous envoyer les différentes leçons, les différentes parties qui concernent le module en question. Et pour ceux qui peuvent avoir du temps libre, là, la formation se ferait soit par Zoom ou soit par Google Meet. Cela dépend de l'outil que vous maîtrisez afin d'aller un peu plus rapide. Vous allez faire votre choix. Ou même si vous ne connaissez aucun de ces deux outils, vous allez les apprendre rapidement et faire le travail avec. Donc, une fois que la grille a été correctement remplie, vous envoyez les réponses à l'adresse qui s'affiche ici en bas. mapservice@gmail.com, ça c'est l'adresse email de notre agence. Et pour ceux qui ont l'habitude aussi de suivre les tutoriels sur la chaîne, vous remarquerez que sur toutes les vidéos, il y a un numéro qui est juste en bas. Vous pourriez aussi nous envoyer votre réponse sur ce numéro. C'est un numéro qui est disponible sur WhatsApp. Et également, là-bas aussi, nous allons recevoir votre réponse. Donc, il y a les deux contacts, soit l'email, soit le numéro de téléphone qui s'affiche sur les tutoriels de notre chaîne YouTube. Et après toutes ces explications, pour quelqu'un qui a toujours des questions, qui aimerait poser des questions, vous pouvez nous les écrire dans les commentaires juste en bas, ou bien aussi prendre ce numéro-là qui existe sous nos leçons vidéo et nous écrire la question sur le numéro en question ou bien écrire la question avec l'adresse email. Donc, nous espérions que vous avez eu des réponses. Maintenant, j'ai dit que je vais mettre la grille là sur un lien. Et c'est très facile à exploiter ce lien. C'est un lien Google Drive. Donc, dès que vous cliquez sur le lien, vous arrivez ici où il y a, vous voyez, ici la grille a été laissée avec une version Word, une version PowerPoint et une version PDF. Donc, à votre niveau, si vous voulez, vous remplissez seulement la version Word que vous envoyez ou bien la version PowerPoint. C'est l'un des deux qu'il faudra remplir et nous envoyer. Donc, j'espère vraiment que vous avez bien compris tout ce qu'on a dit et merci beaucoup. Comme je l'ai dit, si vous avez des questions, posez les questions dans les commentaires ou sur le numéro. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine.